Syndicat. 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 Ça, c'est Arthur. Il chante et écrit pour Feu Chatterton, un groupe de 5 hommes fondé il y a 10 ans, 2 disques à leur actif, bientôt 3. On l'a invité parce qu'on aime la hauteur de plafond de leur musique, leur manière d'oser être d'un autre temps, tout en restant curieux sur notre époque. On l'a aussi invité parce qu'il aime parler, ça se voit, et parce que derrière son apparente assurance, on devine chez lui, notamment à sa manière de se toucher les cheveux, une inquiétude, de celle qui vous pousse à toujours vous perfectionner, à vous renouveler. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Salut. Bonjour Arthur. Prenez place. Eh bien, voilà. Bonjour. Je suis très nulle en introduction. Alors du coup, je vais directement dire qu'on fait cette émission parce qu'on veut retrouver un plaisir amateur de faire les choses. Parce qu'on a l'impression, quand on fait toujours la même chose, de s'ennuyer. Et du coup, on a initié l'idée de faire des rencontres et de discuter avec des gens et d'utiliser le langage différemment que dans les chansons. Pour ça, pour retrouver un plaisir amateur et donc se sentir un peu fébrile, comme je me sens actuellement un peu fébrile. Oui, moi-même sur Voilà. une scène. Et du coup, ma première question était, est-ce que toi, tu arrives à trouver des plaisirs d'amateur? Est-ce que c'est important pour toi? Et où est-ce que tu les trouves? Et quelles sont tes techniques d'amateurisme? Je ne sais pas si j'y arrive tout à fait, mais en tout cas, je déploie beaucoup d'énergie pour y veiller, c'est-à-dire pour rester alerte et attentif, parce que j'ai l'impression que dans le métier qu'on fait, on y est venu par la musique, la pure musique, c'est-à-dire le travail artisanal de la matière, pour espérer des moments étincelants, vibrants, qui font trembler un peu le voile de la vie. Des moments, en plus, moi qui ne suis pas musicien, c'est toujours des moments partagés, d'amitié. Ça me rappelle un peu, à chaque fois que ça vient, ces moments où on est en train de faire de la musique et qu'on a un frisson, le seul critère un peu de la justesse de ce qu'on est en train de faire, ça me rappelle les premières nuits passées entre amis dans l'enfance, à refaire le monde vraiment, quoi. Un truc où la ville dort, le monde dort, on est en avance. C'est le seul moment où on est en avance. Parce qu'on cogite, on agit, alors c'est un truc enfantin, hein, mais de passer une nuit à 10 ans, à dire on va faire un livre, on va faire un journal, inventons tel film, et de lutter contre le sommeil. En plus, c'est un âge où vraiment la nuit peut être très longue. Ouais. Et au matin, se dire qu'on a fait quelque chose. Parfois c'est faux, mais il s'est passé quelque chose. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est après ce sentiment que je cours, comme si il y avait toujours un voile sur la vie et qu'elle avait quelque chose derrière à nous donner. Peut-être pas vrai, mais Et est-ce que parfois ça vibre, alors on se dit que oui, il y a quelque chose. Est-ce que tu as des techniques pour ça? De quoi tu te méfies de tes propres réflexes? Ce que je me méfie, disons, ce dont je me méfie le plus, qui est à l'intérieur de moi-même, c'est mon ambition. Ouais. C'est un bon moteur, mais je parlais de ça d'ailleurs hier matin. L'idée que l'intention de faire quelque chose, c'est un excellent moteur, mais cette intention, si elle est mêlée à une ambition dévorante, elle peut nous permettre de parvenir à nos fins, mais en y parvenant, on est hermétique, aveugle et sourd à ce qu'il y a en chemin. Ouais, il y a un volontarisme qui est un ennemi en fait, quoi. Ouais, alors c'est une histoire de tension, il faut pas tout jeter en bloc, c'est important cette ambition, cette démesure pour essayer d'infléchir parfois le destin, ou d'y croire quand personne d'autre n'y croit. C'est exaltant, c'est aussi une joie d'amateur. Dire moi je le fais parce que j'ai envie, pas parce que je sais le faire. Mais alors, quand on n'est plus guidé que par l'intention, on est nécessairement aveugle à ce qui arrive en chemin, qui n'est pas notre intention, qui ne sert pas notre but, notre objectif. Et du coup, c'est difficile de se comporter de manière non prédatrice quand tout rentre dans on veut du carburant pour le véhicule qui nous mène à un but. Ouais. Et voilà. Je me souviens que tu m'avais dit un soir que tu avais trouvé les jeux vidéo pour faire diversion et de l'importance de faire diversion
Ouais, t'es gentil, en plus, c'était pas vraiment les jeux vidéo, c'était les C'était quoi jeux de cartes Magic en ligne. Ah c'est putain, bien sûr. Ouais, à fond. Ouais, j'ai passé 2 vu mois ça. à jouer qu'à ça, jour et nuit. Ouais, Et pareil, en fait, c'est aussi parce que c'est pas nouveau, en fait, c'était un plaisir d'enfant. ouais. Je jouais à ça avec mon meilleur pote quand on était au collège. Un jeu extrêmement stimulant, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une sorte de jeu stratégique, de cartes avec une atmosphère, une ambiance héroïque fantasy. Mais c'est pas là qu'est l'essentiel. Alors. Pour moi, ce que j'aime dedans, c'est la stratégie, l'idée de composer un paquet de 60 cartes qui soit compétitif pour jouer avec d'autres gens. Et en plus, donc on jouait à ça quand on était gamin. Et puis je sais pas, tous les 4-5 ans, on a une crise et on retombe dedans, mais sévère. Ouais. Donc on joue pas à moitié, quoi. Non, mais le on, c'est qui? Bah, avec mon ami, pareil, de l'enfance, Ok. Tariq. Parce que Ok. c'est un jeu qu'on peut jouer seul et on sait que personne ne va nous suivre. Donc à chaque fois qu'on retombe, on s'envoie une petite photo. Regarde, j'ai racheté les cartes. Et il y a ce plaisir physique de réouvrir un booster. C'est un paquet de 25 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Mais en plus, là, au moment où on a replongé, le hasard a fait qu'il venait de sortir la version en ligne. C'est que tu pouvais jouer vraiment infiniment, sans arrêt. Mais c'est une drogue dure, enfin, quand on est dedans. Et tu penses que si on n'a pas de diversion, on risque d'appauvrir ce qu'on fait? Enfin, tu crois que c'est une sorte de technique que tu as trouvée? Je sais pas pourquoi j'emploie le mot technique comme ça, répétition. Si, ouais. En fait, oui, c'est vrai. Alors ce jeu-là, en plus, parce que je me demande pourquoi je joue autant, quoi. J'ai essayé de trouver toute mon énergie pendant ces 2 mois précis. Après, j'ai arrêté net. Et toute mon énergie, je l'ai déployée justement pour faire que le reste de ma vie me prenne le moins de temps possible. Ce qui est quand même dangereux, c'est un truc de drogué, quoi. Il faut avoir le plus de temps pour pouvoir jouer, pour pouvoir gagner, pour avancer dans le jeu et tout. Mais d'un autre côté, je retrouvais une joie extrêmement enfantine de faire quelque chose qui n'était utile à rien, pour personne. Et comment t'expliques que ça prenne fin du jour au lendemain? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand ça prend fin? je sais pas si je peux tout dire, mais en tout cas, il y a eu une expérience métaphysique qui m'a fait réaliser spontanément que je sais pas, ouais. J'ai eu la chance de réaliser d'un coup, mais pour revenir à la question de la diversion, disons que il y a eu peut-être un moment où j'ai trouvé triste que la musique ne soit pas ma diversion. Ouais. Mais on ne peut pas faire de son centre sa périphérie. Donc quand on commence la musique, ce qui nous fait vibrer dedans, c'est qu'elle est une diversion. C'est qu'elle est une diversion face au sérieux du monde, face aux métiers qui nous attendent, qu'on n'espère pas faire. Enfin, souvent, il y a quelque chose d'un peu cadré, c'est hors du cadre. Ou comme un sportif, j'imagine un sportif de haut niveau. Comment il fait pour préserver sa joie d'enfant du jeu, du pur jeu, alors que ça devient une discipline avec ses heures d'entraînement quotidien, la compétition, l'argent aussi. C'est un métier, donc c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Ce qui est extrêmement noble en fait. Donc ça, disons que j'ai pas trop de mal à être heureux d'en avoir fait mon métier, parce que je trouve ça noble de l'idée d'être confronté à cette rigueur, à cette discipline. Je pense que c'est aussi quelque chose qui fait passer un cap dans la manière d'explorer cette voie, cet art qu'est la musique. Et d'un autre côté, comment tu fais avec cette discipline du quotidien, comme un artisan qui va tous les jours à son établi sculpter la matière, et en plus avec cette pression, c'est ce qui me rapporte mon pain. C'est beau, j'adore, je trouve ça très noble, l'idée qu'une chose t'apporte ton pain. Mais d'un autre côté, comment on fait pour pas être trop en prise avec l'ennui du quotidien, de la répétition, voilà, parce qu'on joue les morceaux infiniment tous les soirs. Après, il y a la joie du public, etc. Mais pour en venir à ce côté qui pourrait être automatique, il y a un fait, c'est qu'une fois que quelque chose qui était la périphérie devient le centre, elle n'est plus la périphérie. Donc, comment on fait pour conserver au centre la surprise, la joie, la naïveté, l'excitation? Comment j'y arrive? Disons que déjà, ça dépend des fois, ça dépend des moments. Je pense que si une des clés, c'est d'avoir confiance dans le fait que les choses viennent et reviennent, donc ne pas paniquer. Ouais. Si à un moment, la chose que j'aime le plus au monde m'ennuie. J'ai l'impression que c'est comme faire vivre l'amour. Ouais. Soit on en reste à l'état adolescent et passionnel, on peut, on n'en fera pas son métier, donc on revivra des passions, toujours. Soit on accepte qu'il y a quelque chose d'autre à explorer derrière, qui a une autre forme, qui n'est pas moins de l'amour, qui n'est pas moins profond, moins puissant, mais qui répond à d'autres critères. Et une saveur nouvelle, il faut être prêt à y aller. Moi, j'adore ça. Ouais. Je pense pareil dans le couple, alors, ou dans l'amour, quelle qu'en soit la forme, il y a des moments où on s'ennuie peut-être, où on est moins
on est moins exalté. En tout cas, des moments qui sont des moments à traverser. Je pense que le fait de croire qu'ils vont passer et d'avoir confiance dans l'idée qu'il faut laisser parfois aussi les choses aller, alors ça fait Ouais, et que c'est les choses aussi un venir. métier, j'aime bien l'expression faire l'amour, fabriquer l'amour, Ouais, le faire. ouais. Il y a quelque chose Mm. que tu... Si tu À le fais travailler. pas, si tu le refuses, si tu le travailles pas, ça, quelque chose s'évanouit. Rien n'est acquis, t'échappe, rien n'est ouais, acquis. rien n'est Je pense acquis. que c'est aussi une manière de... En musique, c'est pareil, on croit que c'est un métier, on croit que c'est un quotidien, on Ouais. croit, mais en fait, demain, ça s'arrête, demain, je sais pas, Mm. rien n'est acquis, et voilà. Est-ce que tu te rappelles avoir changé drastiquement d'avis sur quelque chose ou de manière de faire? J'arrête ma phrase là. Je me souviens pas comme ça d'un moment précis, mais en revanche, j'ai le sentiment que oui, la vie m'a fait plusieurs fois gagner en humilité parce que certaines certitudes qui n'avaient rien à voir, pas forcément avec la musique, mais sont tombées, quoi. Et tu te souviens pas lesquels? C'est une question que je pose souvent aux gens et les gens ne... C'est drôle, comme si on était trop orgueilleux pour Ouais. se souvenir du moment où on a Ouais, vraiment c'est vrai. changé. C'est comme parfois, je sais pas si ça vous arrive aussi, peut-être parce que je suis particulièrement égocentré, mais on fait une idée sienne, et on a l'impression qu'elle est venue de nous, et si on essaie de vraiment s'en souvenir, quelqu'un nous l'a transmise. Souvent, les bonnes idées, on a l'impression qu'elles sont venues naturellement. Oui, c'est vrai, C'est ouais. rarement vrai. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il faut changer pour... Alors, d'où vient ma question? Je trouve que votre album qui va sortir, incessamment sous peu, Palais, On espère. Palais d'argile, est différent de ce que vous avez fait avant, que ça va dans une direction qui est à la fois nouvelle et qui est en même temps toujours une identité, un style qui reste le même. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de... Il y a eu un désir réenclenché, il y a eu quelque chose de enfin, peut-être qu'il s'était pas éteint, hein, mais je veux dire, il y a quelque chose de... Je sais pas, j'entends un changement et je me demandais si ça te semblait, toi, une condition nécessaire pour continuer de changer ou si au Ouais, contraire, il faut trouver son style et le creuser. Enfin voilà, qu'est-ce que... Alors, je sais pas ce qui vient en premier, si c'est le changement qui entraîne la créativité. Ou... Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours envisagé la musique comme une voie pour explorer. Et de fait, j'aime pas refaire ce que j'ai déjà fait. Donc, en explorant, j'essaye de tirer des fils nouveaux ou bien de me laisser porter par le fil de la chanson qui amène à un endroit qui est parfois inattendu. Donc, est-ce que c'est cette exploration qui fait que des choses comme ça, patiemment, se déplacent et que je change? Ou est-ce que c'est parce que la vie me fait changer des points de vue sur que les événements de la vie me font changer que dans la musique, ça transparaît? Je ne sais pas si je peux être plus précis, mais par exemple, comment dire? Quand on change de coupe de cheveux, non, quand on se laisse pousser les cheveux, Ouais. nous, on s'est vus tous les jours. Mm. Donc, on n'a pas changé. Il n'y a qu'un jour qu'on n'a pas changé. Ouais. Les gens qui ne nous ont pas vus pendant longtemps notent une transformation. Toi, tu t'es coupé les cheveux. Note une transformation dans ce sens. Mais je ne sais plus ce que je veux dire. J'ai dit une Non, bêtise on a maintenant. très bien compris, hein, je pense. Mais Je crois que c'est. En fait, tu dis qu'on se rend plus. On est mal placé pour se rendre compte du changement, puisqu'on le vit au fur et à mesure qu'il arrive, et que c'est l'autre personne qui ne nous a pas vus depuis longtemps. C'est pas qui va- volontaire, quoi. C'est alors ça voilà, que je veux dire, justement, en fait. j'allais en venir à un deuxième point, merci. C'est qu'il y a des choses que je sais avoir travaillé volontairement, et d'autres qui vont me surprendre, quand on va me dire, tiens, ça a changé, ça a changé. Mm. Par exemple, c'est marrant comme parfois des choses infimes au regard de l'autre. Pour nous, sont des changements immenses. On a l'impression de s'être arraché à... Souvent, c'est parce qu'on a des canons esthétiques en tête, des a priori, des critères qui font ce qu'on appelle la justesse ou l'intégrité. Si on essaye d'en changer ou d'explorer, ça va nous paraître immense, alors qu'on a juste changé une infime chose. Par exemple, ce morceau Monde Nouveau que tu trouves beaucoup plus léger. Ouais, par exemple, Monde Nouveau, dansant pour moi, et- dans cette manière d'écrire, c'est vraiment ce que je vais faire de plus léger, et les gens vont pas forcément se dire, Ouais. tiens, ça change vachement de sa manière d'écrire le texte. Et à l'inverse, des choses qui pour moi sont une continuité totale, des élans de chant par exemple, pour les gens vont apparaître comme de grandes surprises. Ça, je trouve ça excitant, je trouve ça très intéressant. Mais là où je peux répondre plus précisément à la question, c'est que
si j'essaye de savoir moi où j'ai vraiment sciemment voulu explorer, changer, c'est peut-être dans la manière d'écrire purement, dans le texte, chercher à être un peu plus nu, c'est-à-dire moins de pudeur, c'est-à-dire moins s'appuyer sur un travail stylistique pur dans le texte, un travail du son, enfin voilà, moins sophistiquer la phrase. Ce que certains appelleraient un maniérisme. Ouais, enfin disons que j'ai l'impression que quelle que soit la manière de travailler, il y a toujours... Des manières. Ouais, c'est ça, une forme, Ouais. une forme, c'est une forme, elle peut pas être évidée Oui. de... Le simple fait d'agencer les mots dans un sens, on peut pas s'en empêcher si on dit quelque chose. C'est Je déjà... pense qu'on dit maniérisme quand on voit avant tout les manières, quand on voit les manières avant de voir ce qui veut être dit. Ouais, Je dans pense ce que c'est ça cas, que je ça pense veut que maniérisme, dans ce cas, ne peut être que une critique. Parce que c'est marrant, parce que l'œuvre que j'ai apportée... L'œuf L'œuvre. On vous parlera tout à l'heure. J'ai apporté un petit œuf. J'ai apporté un petit œuf de poule, justement, parce que je voulais vous parler. C'est beau symboliquement d'apporter un œuf. C'est beau. C'est beau. Avec son- C'est beau. c'est- L'œuf est sans manière. Fragile. Pourtant, la poule a souffert, peut-être. Elle fait beaucoup d'efforts pour arriver à cette forme très lisse. C'est un poème. J'ai l'impression Non. que tu te lances dans du Rimbaud. Une œuvre. Ouais, en fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai amené... Une œuvre plastique, une sculpture. C'est un œuf de la nature, Non, mais une vas-y, œuvre naturelle. parlons-en tout de suite. Non, mais c'est Lautréamont. Ouais. Et ce matin, quand j'y pensais, je me disais ce qui est très beau dans Lautréamont, comme dans certaines œuvres qui ont quelque chose de magique, c'est qu'on ne voit pas la mécanique. Ouais. Pourtant, il y a des manières, il y a un style, il y a Ouais, il y a c'est un ça. lyrisme, il y a un élan. Ouais. Mais on a l'impression que ça vient d'un souffle. Mm. Et on ne voit pas l'horlogerie. Et donc, si on dit maniérisme dans ce sens où tu Je l'as pense que donné c'est toi, toujours comme ça, veut hein. dire on voit les coutures, Ouais. on voit l'effort, on voit le labeur. Bien sûr, ça arrive à tout le monde, mais en tout cas, mon idéal dans ma recherche, c'est qu'on ne voit plus jamais les coutures. Ouais. Les plus grandes œuvres sont rarement des œuvres où la virtuosité se montre en tant que telle, mais où elle apparaît comme une facilité, alors qu'en fait, elle ne l'est pas, mais une chose est tellement travaillée, tellement qu'elle est intégrée, et ça paraît d'une simplicité folle, quoi, d'une limpidité naturelle. Ouais, j'avais lu cette définition de la grâce, je ne sais plus où, mais qui disait que la grâce c'était un mouvement ininterrompu, enfin vraiment où jamais il y avait d'angle ou d'arrêt. Et je pense que c'est ça en fait, Un souffle. une chanson, un livre, un œuf est gracieux parce que le mouvement est constant, ininterrompu et qu'il y a quelque chose qui se fiche jamais, quoi, qui se heurte jamais. C'est quoi l'ennemi du travail pour toi? L'ennemi du travail. La recherche des honneurs. Aïe. Ah, ben, C'est sûr. Ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est pas... Parce que j'aime bien dire que dans tout carburant, il faut du bon, du mauvais, quoi. Un bon fuel, c'est forcément un fuel où il y a aussi des... C'est bien Il y a, le il y a fil. aussi des choses nocives, quoi. Parce que c'est ce qui est beau aussi dans une chanson. On la juge pas sur sa valeur morale. On a de la chance, nous, quand on fait des chansons, de pouvoir transformer un sentiment laid, comme la haine, la rancœur, la jalousie, des choses laides, qui ne sont pas belles dans la vie, et ben elles ne sont jamais vaines quand on peut faire des chansons parce qu'on pourra les transformer dans une chanson. Ben, c'est pareil un peu là, la recherche des honneurs, certaines formes de vanité, le besoin d'être applaudi, aimé, tout ça, ou d'autres formes de vanité, le besoin de pouvoir, je sais pas. C'est aussi, si elles sont bien encadrées, des moyens de... Voilà, si on transforme n'importe quelle énergie peut servir à une belle chose, voilà, il faut la transformer. Ouais, c'est pour ça que toi, t'assumes. J'ai l'impression que tu assumes pas mal le fait d'avoir un ego ou d'avoir, enfin, pour du coup en faire quelque chose ou en rire ou en faire une chanson mais en fait, tant qu'on l'a c'est pas. galère quand même. J'avoue, c'est Ouais, mais tu en une parles, grande je veux lutte. dire. Parce que je pense qu'il y a ce qui nous gêne, j'ai l'impression, moi, que ce qui nous gêne chez les gens dont on dit qu'ils ont un ego surdimensionné, c'est qu'en général, ils le cachent. Enfin, ils cherchent à le cacher et ça les déborde, quoi. J'ai l'impression que l'assumer, comme tu le fais, c'est déjà un premier pas pour en... Après, je pense que je l'assume parce que je crois pas avoir un ego surdimensionné. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai cette hantise-là. Donc, je veille sur mon orgueil comme l'huile sur le feu. Parce que dans les métiers qu'on fait, à chaque instant, il suffit d'un petit truc pour que tu commences à avoir le melon. Ça peut aller vite, quoi. Alors, j'ai une chance aussi, un peu comme vous, c'est qu'on est un groupe.
Ouais, Donc, c'est vrai que ça rappelle. donc, je veux dire, quand on est seul, il y a des gens autour qui ont intérêt à vous flatter plus facilement. L'honnêteté, comme ça parlait, c'est difficile, comment dire, de quelqu'un qui applaudit, de lui dire, franchement, c'est pas fou là, mais tout le monde a applaudi, Ouais, mais c'est c'était drôle. pas super. Ouais. Mais quand t'es des copains de longue date et tu te parles honnêtement, tu te dis là, arrête, descends, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent permettre de retrouver cet équilibre. On a cette grande chance, qui est aussi parfois un poids, parce que la démocratie, c'est fatigant. Mais dans les points extrêmement positifs, c'est ce truc de t'as 4 autres bonhommes tout le temps, il y a une sorte de système de poids qui fait que chacun reste à terre, quoi. Tu dirais que vous êtes rude, parce que nous, on dit souvent, enfin c'est un truc qu'on dit beaucoup en interview ou quoi, qu'on est durs les uns avec les autres. Ouais. Et je pense que c'est vrai, et plus on avance dans Une le temps, forme de plus on est... rudesse. Ouais, non, mais on n'est pas... Bon, bien sûr, il y a quand même aussi de l'amour et de la politesse. Et de la bienveillance. Voilà, il y a quelques formes. Mais quand même, fondamentalement, on s'épargne pas trop, quoi. On se dit les choses très... Est-ce que vous avez le même rapport Bah ouais, on est obligé. Bah déjà Ouais. parce que j'ai l'impression que c'est... en fait, quand on n'épargne pas quelqu'un, quand on lui dit des choses, ça va nous coûter à nous aussi. Éviter le problème, c'est plus facile. Donc cet engagement prouve que tout le monde croit en ce qu'on est en train de faire. Ouais. Être indifférent, c'est plus facile, mais ça veut dire que ça t'importe pas où va le bateau, ou une chanson. Il y a un mec qui dit j'ai envie de lui dire, mais ça va être d'1 heure de discussion, il va pas me comprendre, il va penser que c'est personnel et tout ça. Ouais, mais il y a un truc irrépressible, il dit non, la chanson, elle doit aller là, en tout cas, je sens quelque chose, donc je le défends. C'est relou, mais ça prouve que le mec, il croit en truc. Non, mais surtout, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est important pour chacun. Donc, c'est une preuve, quand même, un critère que tout le monde croit en ce qu'on est en train de faire, parce qu'on veut pas que le bateau aille n'importe où. Après, il y a une autre chose qui fait que même si c'est relou, même si c'est fatigant, même si ça fait mal, qui fait qu'on le vit de mieux en mieux et qu'on le prend bien, c'est qu'il y a de moins en moins d'ego dans ces remarques-là. Ouais. Donc, on sait que c'est pour la chanson. Ça a l'air infime pour les gens. Ils se prennent la tête pour une chanson. Ah, mais nous, c'est le sens de notre vie. Hein. On est obsédé par des trucs de 3 minutes qui ont l'air de rien, mais c'est notre sens. Donc, si on n'a pas cette exigence, on va se demander à quoi bon mettre tant d'énergie si c'est pour faire un truc middle, moyen, comme ça, modéré. Non, on se bagarre toute la journée, moi, je dirais. Souvent, d'ailleurs, le seul critère de la victoire dans les débats, c'est l'usure. Il y a un mec qui va juste plus loin, et c'est pas toujours le même. C'est un rapport de force aussi entre vous. C'est marrant. On se dit exactement la même chose, c'est Oui, drôle. oui. Que C'est- quand l'idée est bonne, en se départant de nos égos respectifs, c'est l'idée la meilleure qui va l'emporter, gagner c'est à la sûr. fin. en fait, elle C'est gagnera. aussi une guerre des idées et non une guerre des personnes. Ouais, c'est que ça. C'est que les ça. idées plus que les auteurs des idées qui comptent. Ouais. Ouais. Après, il se passe un truc quand on se rend compte à plusieurs, nous de notre côté, qu'on a fait une erreur qui dure peut-être depuis quelques jours. Où, tu sais, on a pris une décision, Ouais. on s'y colle, et puis on lui donne une chance. Et tous ensemble, on se retrouve. Et cette idée n'appartient à personne. L'erreur nous appartient à Ouais. tous. Ouais. Et on Mais se je pense dit- que c'est quelque chose qu'on a appris et qu'on a travaillé aussi. Le fait de se considérer comme un groupe, avec tout ce que ça a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est réellement un groupe et qu'on l'a pas été toujours. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a travaillé et aujourd'hui, je pense que les objets qu'on produit, et ça doit être la même chose pour vous, sont vraiment par catastrophe et non par A plus B plus A C. plus B plus C, mais Ouais, il y a bien sûr. vraiment Bien sûr. un groupe qui s'est formé et avec le temps aussi. Enfin, je pense que ça met énormément de temps Ouais. pour construire ça. Ouais. Ouais, c'est exactement la même chose. Et aussi, ce qu'on a appris avec le temps, et ce qui rend cette relation encore plus précieuse, c'est qu'on sait, comme le reste, que c'est pas acquis. Ouais, C'est pas parce que tu as passé un palier où ça y est, là, ça va bien. À chaque instant, à chaque fois que tu remets une décision en jeu, à chaque nouvel événement dans la vie de l'un ou de l'autre, les choses peuvent changer. Et pas forcément par violence, mais il pourrait se trouver que demain matin, il y a un de mes potes qui se réveille et qui dit « Franchement, je veux faire un autre truc. » Oui, il y a une précarité et une fragilité aussi et qui rend d'autant plus la chose belle. Ouais, et qui te fait te dire, en fait, L'amour, voilà, quoi. si tu pars du principe que on est ensemble, comme les oiseaux, parce qu'ils ont signé, enfin en cage, qui ont signé, on est ensemble parce qu'on est dans une cage. C'est pas du tout pareil que de dire on est sur la même branche à tout instant, l'un peut s'envoler. Alors quand tu es sur la branche en même temps, tu dis waouh, quel miracle aussi, parce qu'à 2 ça va, à 3 ok, à 4, mais à 5,
Ouais. À 5 tous les Ouais, jours, avec truc, la fatigue, les prises de décision, les machins. Ce qui nous sauve, parce que c'est beaucoup, vous le savez, il n'y a pas beaucoup de groupes, de vrais groupes. Non. Et c'est très laborieux, mais ce qui nous sauve, tout ça, ce qui fait qu'on continue. Le jeu en vaut la chandelle, pour une seule raison, c'est que chacun intimement, on a la conviction que ce qu'on fait ensemble, à la fin, c'est 1000 fois plus dingue que si on l'avait fait différemment. Et alors là, je le dis, quand les chansons sont finies, au milieu, je dis, wow, ça me saoule, là, j'ai plus envie de travailler avec lui, ça va plus comme si, il me rend fou. Là. Et je suis pas le seul, enfin, je veux dire, chacun à son moment. Mais à la fin, quand on a la chanson ou quand on joue sur scène, on se regarde comme ça, on dit, ah, salopard. Ah, pourquoi ? Parce que, en fait, le moment où tu es énervé, il prouve que quelqu'un t'a poussé dans tes retranchements, t'a amené à être ailleurs. Et cet ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens dans la vie qui sont capables de te pousser ailleurs, de t'emmener dans une autre maison. Parce qu'on n'a pas envie, on dit non, je sais où je suis, je sais ce que je veux, je sais ce qui est bien. Et il y a des mecs qui te poussent comme ça, ils disent arrêtez, et à un moment, tu es dans une autre maison, tu fais c'est notre maison, elle est bien, elle aime tous. Et sur quoi vous avez été, il vous est arrivé d'être vraiment radicalement en désaccord, quoi. Un truc précis. Franchement, sur la musique, ça se passe pas trop. Plus Ouais. sur des choix politiques. Ouais. Où, c'est normal. Et en fait, je trouve ça bien de se dire on est une véritable démocratie. C'est-à-dire, quand les gens nous posent des questions, moi je peux pas parler au nom de tous. Si on me pose des questions politiques, on peut parler chacun au nom du vaisseau. Pour la musique, les intentions, cette aventure, de quelle couleur est le disque, on dirait presque tous la même chose. Mais des choix, on n'est pas les mêmes personnes, on pense pas les mêmes choses politiquement. Et c'est ce qui est beau en fait avec les chansons, c'est pas un programme, c'est jamais une leçon. Donc une belle chanson, elle est capable de renfermer tous les avis politiques de chacun, si c'est assez ouvert pour accueillir tout ça, tu vois. C'est le cas aussi chez nous. Enfin, on a On croirait s'entendre parler. un spectre politique assez large dans le groupe. Et en fait, c'est ça qui est très beau aussi avec la musique, et c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, les espaces où des gens qui ne sont pas d'accord politiquement peuvent se réunir, il y en a très peu. C'est pour ça que je pense que il y a une mission de la musique. Et des concerts. Et des concerts aussi. Le concert Parce comme que, Agora, quoi. Comme Agora au Un sens endroit où tout le monde ancien, peut quoi, vivre quelque chose ensemble un et se endroit où réjouir on vit ensemble. un truc, et après on va en sortir, chacun l'aura interprété différemment, le public, ils n'auront pas entendu les mêmes sens, certains auront vu un truc, je sais pas, par exemple, on a une chanson qui s'appelle Party de My Pussy, et des gens y voient un sens engagé, un peu féministe ou queer, alors que nous au début c'était vraiment du pur humour, enfin une phrase qui est sortie comme ça. Et ça, voilà, le sens aussi de ce que tu fais, de ce que tu chante avec les... Chante. J'ai dit l'inverse. C'est beau, ouais. Non, mais j'ai dit l'inverse, je crois. Avec le public qui est face à toi. Et c'est vrai que nous, on se disait que là, en ce moment, enfin depuis mars, on a l'impression de ne plus avoir aucun espace un peu d'agora. Mais c'est précisément... Enfin, je trouve ça assez paradoxal parce qu'on pourrait dire que c'est... qu'on est apolitique, mais en fait, pour moi, c'est précisément très politique et très important que des gens de bords politiques différents se rassemblent et essayent d'en faire quelque chose, se quoi. réunissent dans un lieu qui peut être une salle de concert ou un studio de musique et fassent des choses ensemble. Enfin, Ce qui est très très fragile aujourd'hui, je parle encore des acquis, je n'avais pas pensé du tout que ce serait une ligne directrice, mais on a longtemps pensé que la démocratie et la République étaient des choses acquises. Ouais. Et c'est comme un couple, comme un groupe. À partir du moment où tu penses que les choses sont acquises, tu t'affaisses, totalement. tu vois, tu t'endors. Et voilà, tu disais, c'est quoi tes techniques ? J'ai pas de technique pour la musique, mais un truc qui me demande énormément d'énergie et c'est invisible, c'est en acte, c'est rien. C'est rester alerte. Mais veiller sur ma manière de vivre le monde. Et une chose qui est extrêmement grave aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus ne pas être d'accord. C'est précieux. On oublie, pour les gens, la démocratie, comme ça, c'est une sorte de concept abstrait. Mais non, c'est avoir créé un espace commun où on peut ne pas être d'accord sans s'entretuer. Enfin, franchement, on en est loin et on s'en éloigne de plus en plus. Donc la vie et aussi, pourquoi on en est loin, je pense, c'est l'expérience du groupe qui m'a amené à cette conclusion. C'est que c'est extrêmement difficile de vouloir défendre une démocratie parce que ça demande une empathie profonde, parfois des sacrifices, des compromis. Il faut un idéal commun. Dans la musique, vous l'avez, on l'a. C'est-à-dire penser que ce qu'on fait ensemble, ça donne du sens à notre vie, que c'est plus beau ensemble que tout seul, etc. À l'échelle d'un peuple, peut-être que l'idéal républicain dont on parlait, l'idéal commun,
c'est-à-dire d'une nation qui s'en va vers un destin meilleur, je le dis, j'ai l'impression d'être au 19e siècle. Tu vois ce que je veux dire? Que plus personne n'y croit, n'y pense. Alors, dans ce cas, j'aime à penser, même si c'est par la négative et que c'est un peu frileux, qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait perdre. Ouais. Donc, soyons quand même attentifs et protégeons quand même ce qui nous reste encore de cette forme civilisée d'échange et d'être. Parce que ça peut aller beaucoup plus loin. Alors, c'est facile de se plaindre. Ouais. Tout, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui te semble subversif aujourd'hui dans la musique, hein, je veux dire. Ou fais ce que tu veux de ma question. Ce qui me semble subversif, la discipline. La discipline, la soumission, l'ordre. La soumission. Ouais, se soumettre à des choses qu'on a choisies. Mais l'idée de soumission, l'idée même, t'as vu, tu vois comment tu l'as dit? L'idée de se soumettre, c'est une chose qui déplaît beaucoup. Il y a une violence, quoi. Tout de suite, ça fait violence. C'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas quelque chose d'actuel. Je parlais pas de soumission à un gouvernement, je parlais, tu vois. Non, j'entends. Mais moi, j'aime l'idée de la soumission. C'est-à-dire d'avoir choisi des choses auxquelles on se soumet. Je trouve que ça fait grandir, en fait. La loyauté, est-ce qu'on pourrait... La loyauté, c'est une forme de soumission. Pourrait, Là, je vais reprendre la phrase de Rousseau qui permet un peu, je pense, de sortir de cette situation. C'est quoi? C'est... Elle s'affiche là. Elle s'affiche. Se soumettre. Attends. On la trouvera et on la mettra en post-production. Attends, je vais retrouver. Est-ce que... En gros, l'idée que la liberté, ce n'est pas sortir de tout cadre, mais c'est respecter un cadre qu'on aurait soi-même choisi. Il le dit d'une manière un peu plus belle, on pourra l'afficher ici plus tard. Se soumettre à la loi qu'on s'est proscrite est liberté. C'est ça. Se soumettre à la loi qu'on s'est soi-même proscrite est liberté. C'est une bonne réponse, je pense. Ouais, non, mais je réfléchis à ce qui m'a... dans le mot soumission, en fait, c'est le fait de... ce qui t'a heurté dans le mot soumission. Après, c'est vrai que je l'ai dit un peu exprès par provocation. Bien ça sûr, a fonctionné. J'entends. Mais je crois que c'est l'idée de se mettre sous quelque chose qui, j'entends, nous préexiste. Et je pense qu'on peut être loyal envers un idéal, un objet, une vision, une idée, une idée du couple, une idée d'une chanson, sans qu'il nous préexiste, quoi. Et l'idée de soumission, ça voudrait dire qu'il faudrait se... Je l'ai dit un peu comme ça, un trop-plein, en réaction à une forme d'être qui serait peut-être un peu plus dans l'air du temps, de l'abandon, de la jouissance. Voilà, par exemple, l'anti-jouissance, ça c'est l'anti-jouissance, c'est-à-dire la privation. La privation, voilà ce qui est subversif aujourd'hui, la privation, plus que la soumission. La privation. Or, se priver, dans une certaine mesure, ça peut avoir une immense noblesse. De choisir de se priver dans un autre but. Là, c'est un peu vague, mais je pense qu'on voit le truc. C'est la différence entre jouissance le désir et la jouissance. On peut pas sans privation, il n'y a pas de désir. Et on est le désir n'existe que par l'absence de l'objet. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui te met en colère? Tant de choses. Est-ce que tu te mets en colère? Moi, j'ai l'impression que est-ce que je suis colérique, tu veux dire, dans la vie? J'ai l'impression, je suis très nerveux, peut-être me trompe-je, mais j'ai l'impression que c'est pas une passion qui correspond à un sens que tu aurais de l'élégance ou le fait de se mettre en colère. Ça me plaît pas, mais je me mets souvent en colère. Ouais. En plus, comme par hasard, cette année-là, vers septembre, je me suis dit, j'aime bien faire un programme un peu pour l'année, travailler un trait de caractère. L'année dernière, c'était vraiment l'orgueil, je me suis concentré. Je me dis, là, ça va, j'ai bien progressé, je continue. Mais je vais ajouter un autre truc, la colère. Et comme par hasard, depuis septembre, il n'y a que des trucs qui me mettent en colère. Les trucs dans le quotidien, l'intime et tout, je fais que mettre en colère. C'est détestable. Tu cries? Je suis nerveux, ouais, je crie. Ouais. Est-ce que la musique, est-ce qu'il y a un rapport entre ton tempérament et la musique, ta manière d'être sur scène? De fait, je veux dire, si tu vois nos chansons, elles ont quelque chose d'explosif, il y a des sortes d'élan, tu vois, du calme au cri, des trucs qui font que les ingénieurs du son, d'ailleurs, s'arrachent les cheveux, parce qu'il y a des dynamiques immenses au sein du même morceau, qui veulent mettre de la compression. Moi, je veux surtout pas de compression, parce que je veux pouvoir passer d'un chuchotement à un cri. Donc oui, j'imagine que ma manière de faire, de toute façon, on peut pas s'empêcher d'être qui on est, mais parler du fuel, des choses un peu moches dans le fuel,
Ma colère, dans la musique, je pense qu'elle me sert, tu vois, à avoir cette forme d'explosivité, tu vois, de lyrisme aussi. Il n'y a pas un Et danger, dans la vie, du j'aime coup, pas. à travailler sur ta colère? Est-ce que tu perdrais quelque chose si tu perdais ta colère musicalement? Bah, tu vois, par exemple, ça, c'est des choses que j'ai mis de côté. Enfin, ça m'angoisse pas du tout. Par exemple, plus jeune, je me disais, oh, regarde, cette mélancolie qui t'habite, elle est... elle est propice. Elle est propice à ta création. Le jour où tu seras heureux, que feras-tu? Alors, j'ai vraiment décidé une chose très simple, c'est que la musique, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie, et pas une forme de musique. Plus important pour moi, c'est de bien mener ma vie. Si un jour bien mener ma vie, ça veut dire que la musique ne m'intéresse plus, ce sera pas grave. Mais pas dans l'autre sens. Genre, choyer une certaine complaisance pour sa propre mélancolie parce que ça te fait faire des bonnes chansons, ça m'intéresse plus. J'ai pas peur de plus faire de chansons. Si je dois plus en faire, c'est pas grave. Mais je suis pas prêt à tout, du tout, pour alimenter le feu de ma créativité. Et d'ailleurs, je crois même le contraire, c'est que plus je vais accepter d'être celui que je dois devenir, plus les chansons seront fluides, elles seront pas... Je pense que ce qui permet de faire des chansons et d'être créatif, c'est de pas se dire, tiens, je vais aller là-bas avec une chanson. Prends un fil, et en fait, très vite, tu vois que le fil, il t'amène. C'est un peu comme se tirer les cartes à soi-même, la musique, les chansons. Tu tires, tu comprends pas trop, puis quelques mois plus tard, tu dis, wow, j'avais déjà dit ça à moi-même, c'était pas encore moi, c'est un truc un peu inconscient. Que si tu te dis, je veux tomber sur telle carte, tu vas retirer, mais le jeu il est moche, le jeu il est pas bon, il est pas sincère. Donc la chanson elle est pas bonne. Tu tires les cartes? Non. Non. Comment tu écris du coup? Est-ce qu'il y a une première phrase qui serait le début d'une enquête qui en amène d'autres? Est-ce que ça vient d'un coup? Est-ce que ça vient avec les autres? Est-ce que tu écris seul avec... Ça dépend vraiment des fois. Ouais. En revanche, ce qui est certain, c'est que... Alors, comment ça se passe quand on travaille? Au tout début, quand on fait des morceaux, on commence pas tout de suite à 5. Enfin, c'est rare qu'on commence à jammer à 5. Souvent, en fait, j'ai au départ un binôme avec Clément et un binôme avec Sébastien. Et on part une semaine, D'accord. n'importe où. Parfois, on loue un Airbnb, parfois... À deux. Ou 5 jours, on se met dans une bulle. Et moi, j'ai plein de carnets avec des bouts de texte. Parce que contrairement au processus des débuts, où j'arrivais avec un texte fini, je me disais, voilà, on va mettre ça en musique, on voulait mettre un texte en musique, plus on a avancé notre manière de faire des chansons, plus on trouve que la chanson, c'est un art qui est presque contraire à celui de la poésie et de la littérature. C'est une autre forme, qui permet d'ailleurs de dire des choses qui ne tiendraient pas sur le papier, parce qu'elles seraient trop naïves, mais avec la forme mélodique, c'est autre chose. Par exemple, il y a longtemps, plus jeune, je me disais, en plus je suis le parolier, alors je me disais, une bonne chanson, il faut que le texte seul tienne. Il doit être bon tout seul, lu, vu, il doit être bon. Et maintenant je crois le contraire, une bonne chanson, il faut que le texte sur le papier soit décevant. C'est la preuve que la chanson, c'est une autre forme, c'est pas juste un texte mis en musique. Donc, quand on est en train de répéter, enfin d'inventer, à deux, plus ou moins comme ça, j'ai des carnets avec des bouts de texte. Parce que s'il y a une chose dont je suis vraiment pas capable, c'est de totalement improviser pendant qu'on fait de la musique, parce que j'ai besoin quand même pour le texte d'avoir travaillé, trituré dans mon coin. Au moins quelques phrases, des bouts de texte que je trouve satisfaisants. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a un fonctionnement qui est un peu psychique, de dauphin. On ne sait pas trop expliquer, mais ça fait 10 ans qu'on fait des choses ensemble. On s'assied comme ça devant une table, comme dans une cuisine, tu vois. Et Seb ou Clem sort son ordi, on branche la carte son. Soit ils ont préparé des petits trucs, soit pas du tout. Et là, guitare, basse, batterie, enfin pas batterie, mais avec des samples comme ça pour... Parce qu'après, Antoine qui fait de la basse et Raphaël qui font de la batterie vont intégrer le processus. Mais au début, une idée, c'est tellement nul, c'est tellement petit, qu'à plus de 2, il y aura toujours un qui a trop de recul. Avorté. C'est pour ça que j'ai ramené l'œuf de poule. Tu vois, le truc est mort dans l'œuf. Ouais. Donc on peut pas se permettre ça, parce que c'est nul une idée. Ouais. C'est petit, mais ça peut devenir une montagne. Et un arbre. Et donc on est là, et puis je sais pas, il improvise des trucs, et on est côte à côte, on se regarde à peine. Moi je reprends mes carnets, comme ça, il y a plein de carnets partout. Je dis, c'est intéressant avec ce truc. Peut-être j'ai écrit quelques phrases un peu comme ça. Et là, je sais pas, j'ai le micro, je dis, branche le micro, allez bien ta boucle, pac, commence à chanter, on se regarde pas. Ça peut durer des heures sur les mêmes phrases. Je sais pas, et puis il y a quelque chose qui prend, et à un moment on se regarde, on se dit, ouais,
Et ça dure quelques minutes. Et après, autour de ce ouais qui a duré quelques minutes ou quelques secondes, on veut construire. Donc, ok, mais là, il faut aller plus loin. Ouais, il faut que j'écrive la suite du texte. Ah ouais, en fait, je vais raconter ça. Là, il y avait juste l'histoire du vent et de la voiture, mais après, c'est tout ça qu'on va raconter. Parfois, du coup, j'improvise des mélodies, mais il n'y a pas le texte encore et tout. Et lui, il continue de composer, etc. On finit pas le morceau. Mais dans la même semaine, c'est un peu compulsif, on a une sorte d'ivresse, on passe à un autre. Ah, une autre idée, ouais, un truc plus électronique, viens, on va danser, tac. Je sais pas, la dernière fois qu'on a fait ça, on a fait 5-6 chansons comme ça. Pas fini, mais presque toutes qui se retrouvent sur le disque à la fin. Mais alors, dans ces jours-là, il y a des moments où je prends des bouts de texte, et puis d'autres, une chanson du disque, toi, tu connais déjà, qui s'appelle Écran Total. Ouais, Il n'y a rien d'écrit. C'est ma préférée. Là, on est en train. Ah ouais? Ouais. Bah là, il n'y avait rien d'écrit du tout. Donc, cette chanson en particulier, bah là, il y avait une sorte de boucle qui tournait. Ouais. Là, ça, je l'ai écrit tout de suite, pour en venir à la question de l'écriture. Ouais. Donc, voilà, ça dépend vraiment des fois. Après ce premier processus, on arrive à une chanson qui a au moins une couleur, qui n'est pas finie. On sait que les lignes de basse et de batterie, c'est pas trouvé, au moins ça. Et là, on la présente aux 3 autres membres du groupe. Et là, la chanson, elle se fait casser la tête. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait quand même une colonne vertébrale, parce que sinon, elle ne sort pas vivante de cette épreuve. Et- T'as déjà eu des déceptions de morceaux où tu te disais ça va passer le truc de la démocratie, ça va passer un peu le test, le crash test et, Ouais, et ça passe pas? souvent. Par exemple, il y a une chanson sur l'album, mais là, avec le temps, on a accepté. Mais pour de bonnes raisons. Par exemple, il y a une chanson qu'on a faite avec Clément, c'était un piano-voix au départ, dans une forme assez traditionnelle. Et on est sensible, nous, à cette veine chanson française, tu vois. Et aujourd'hui, la chanson, elle fait 9 minutes 30, c'est une balade rock-prog avec 8 parties. C'est pas une blague, ça s'appelle Libre. Ouais. Et au début, je me disais vraiment, on arrive à un point là de non-retour sur ce sujet en particulier, où c'est plus une affaire de on veut le meilleur pour la chanson, c'est une affaire de goût pur. Ouais. On n'a pas les mêmes goûts. J'en ai parlé aux gars et tout. C'est dur hein, de dire les choses à des moments, quand on se sent blessé. Et donc ça a fait des discussions, des bagarres un peu, des trucs énervés, tout ça. Et en fait, à un moment, j'ai senti chez Sébastien, parce que moi je lui ai dit ouais, mais je tiens à la version piano-voix. On fait ce qu'on veut à côté, mais cette version, je la veux. Et Seb, il a une telle tristesse dans l'idée que peut-être la version de 9 minutes, elle n'existe pas, que j'ai compris que pour lui, c'était une super chanson qu'on était en train de faire. Et c'est la seule chose qui m'a convaincu qu'il fallait au moins essayer, c'est que si un mec se dit, franchement, c'est le meilleur truc qu'on est en train de faire en ce moment pour le disque, donc tu dis, tu vois, c'est le sentiment qui parle, c'est pas autre chose. Donc j'ai dit, bon, on y va. Il se trouve que pour l'instant, j'ai bien peur que la chanson piano-voix n'existe jamais. Et j'en serais peut-être triste. Mais la chanson de 9 minutes, elle est belle. Je l'aime, vraiment. Je trouve que c'est une super pièce du disque. Et de toute façon, tu peux pas embarquer des gens qui croient pas pour que ça aille quelque part. Donc il faut aussi accepter ça. Dans ce que tu dis, j'entends aussi beaucoup, enfin je trouve que c'est un truc qui est très présent entre nous, les affaires de goût. Combien ça peut être vexant d'avoir l'impression que ton goût... Enfin, moi je sais que ça me blesse profondément quand quelque chose que j'aime, qui est vraiment à mon goût, quoi, une musique, soudain est reconnue comme, je sais pas, moins bon goût, ou elle est un peu en compétition avec le goût de l'autre. Et c'est drôle, je trouve, comme il y a de l'affect dans le goût. Enfin, ouais, parce que c'est presque que là qu'il y a de l'affect. Mais tu vois, toi tu disais ça te blesse. Ouais. Moi je réagis d'une manière un peu plus méchante. J'ai du mépris plus. Parce que je considère avoir le meilleur goût du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est bien en fait être un groupe, c'est que même quelqu'un qui considère le meilleur goût du monde, bah, quand il se fait attraper, c'est le seul moyen de me sortir de mon goût. C'est qu'il y a des mecs qui disent on va pas te lâcher. C'est pas ça. Donc je trouve ça extrêmement sain et vivifiant et beau d'être capable de s'arracher à soi, parce qu'il faut des mecs en face qui ont envie qui t'aiment, quoi. Pour vouloir lutter, vouloir t'amener ailleurs. Tu vois. On veut de la violence, quoi, de la confrontation. Par amour. Les rapports de force. C'est une belle fin. Syndicat. Alors, si tu pouvais passer une soirée ou un dîner avec un artiste mort ou vivant? Plein de trucs qui m'ont traversé l'esprit. Bob Marley, Serge Gainsbourg. Il faut en choisir un. Bob Marley. Une soirée ou un dîner? Une soirée. Si tu pouvais être champion du monde dans une discipline, laquelle ce serait? Génial.
Tu l'as pas le C'est titre. vraiment l'ego qui s'est mis. Un truc d'une discipline de ski hyper rapide. Parce que je suis très mauvais skieur, je sais pas, ça me tente. Un seul livre à garder pour tous tes trajets en train. Le même, du coup, mais que tu lirais pour tous tes trajets en train de toute ta vie. Les fleurs du mal. Dans un Wigo. Tu rêves en couleur ou en noir et blanc? En couleur, mais peu. Avec ou sans son? Les rêves? Ouais. Waouh. C'est une question géniale, je m'étais jamais posé la question. J'ai l'impression sans. Ah oui? Ouais, enfin là, comme ça. Je dis ce qui me passe par la tête, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. En couleur et sans son, ouais. Une chanson dont tu aimes particulièrement la mélancolie dans laquelle elle te plonge. Mon enfance de Barbara. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme une source claire. La saison qui te caractérise le mieux. L'automne. Je m'en serais douté. Une superstition que tu as. Ou une pensée magique, ou J'en ai tant. une qui reviendrait vraiment chaque jour. Ce serait pas un truc du style les miroirs, mais je crois vraiment que quand on se concentre pour influer sur le monde, tu vois, comme une prière, ou penser à quelqu'un, essayer d'envoyer quelque chose vers quelqu'un, je pense qu'on y arrive. Donc c'est plutôt en creux d'avoir peur d'oublier de le faire quand il faut le faire, parce que ça veut dire que quelque chose va pas se passer qui pourrait se passer. Tu vois. Une odeur que tu aimes particulièrement. Le croissant de la boulangerie, là, comme ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort et qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait? Je pense qu'il y a la vie des âmes. En revanche, ce que je pourrais pas savoir avant d'y être, c'est si à la fin on n'est plus là, est-ce qu'on n'est que... Déjà, il faut croire en l'âme, je crois. Est-ce qu'on n'est qu'une même âme qui a été fragmentée? Donc est-ce que la vie de l'âme après sera toujours une âme individuée de moi-même? Ou est-ce qu'en fait elle se mélangera à l'âme source, où on se rejoint tous? Par exemple, je pense que si on croit en l'âme, il y a des questions intéressantes. Est-ce qu'on retrouve notre amour de notre vie? Et si oui, lequel, si on a eu plusieurs? Est-ce qu'on retrouve le père de nos enfants, la mère de nos enfants? Donc voilà, je crois à la vie des âmes, comme ça. Tu préférerais revenir dans un grand tout ou rester garder ton individualité en tant qu'âme? Franchement, je t'avoue, En tant que futur âme. c'est difficile de savoir parce que comme on n'a pas le repère, on ne sait pas ce qui est plus cool. Tu vois, ça se trouve là-haut, être individué, ça fait souffrir. On se sent pas bien. Mais là, dans cette vie-là, bah, je me dis que je préfère être un peu solo, tu vois. Merci. Merci. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, non, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux.
quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme